صباح الخير عليكم. J'espère تكونوا لاباس. J'espère تكونوا غاية. Donc, je vais partager avec vous un extrait du livre de Njedi Mohamed Moukran intitulé Témoignage d'un officier des services secrets. Je vais à la page 177, chapitre L'affaire dite, dite du commandant Rachid ou une deuxième lutte avortée. Nous étions dans une phase cruciale de la Révolution et la lutte de libération était à son paroxysme au cours de l'année 1959. Un jour, je fus convoqué par le colonel Lotfi, chef de la Wilaya 5. Je devais le voir très rapidement, ce que je fis. Après les saluts d'usage, il me donna une lettre à lire toute, en me scrutant du regard pour voir mes réactions. Pour ma part, j'essayais de garder mon calme au fur et à mesure de la lecture que j'avais l'impression d'avoir une bombe entre les mains. En effet, il s'agissait d'une lettre émanant d'un certain général Martin, adressée au commandant Rachid. Le général Martin disait qu'il avait reçu le courrier qui lui avait été adressé, qu'il était satisfait de son contenu, qu'il fallait poursuivre cette collaboration dans l'intérêt mutuel des deux parties. Il s'engageait à tenir toutes ses promesses le moment venu. Il disait aussi qu'il ferait ce qui lui avait été demandé et que l'avenir leur donnait raison à tous les deux. Le colonel Lotfi m'expliqua que 2 Junouds faits prisonniers par les Français avaient été sciemment relâchés pour porter cette lettre au commandant Rachid. Pour ce faire, un hélicoptère les avait déposés à l'intérieur de la zone interdite. Il avait pour mission de se rendre à Oujda à la recherche du commandant Rachid. Une patrouille de la LN les intercepta et ainsi les 2 Junouds furent arrêtés et la lettre parvint jusqu'au colonel Lotfi. Je fus donc chargé de mener l'enquête à ma guise et dans l'intérêt de la Révolution, bien sûr. Je disposais donc de plein pouvoir. La mission était difficile et posait un cas de conscience. Le colonel Lotfi m'avait assuré que Rachid, qui commandait les frontières, serait tenu à l'écart durant toute la durée de l'enquête qui devait être aussi brève que possible. Donc, j'avais donc les 2 Junouds à ma disposition dans un lieu discret, mais par quel bout commencer? Interroger le commandant Rachid n'aurait rien mené. Alors, je reviens. Interroger le commandant Rachid n'aurait mené à rien. Je résolus donc de commencer par les 2 Junouds, mais individuellement, de façon à pouvoir comparer leurs propos. J'avais pris la précaution de dire aux gardiens de les séparer pour qu'ils ne puissent pas se concerter. Les militaires français avaient promis à chacun d'eux qu'il serait libre s'il remplissait une mission de la plus haute importance. Pour cela, les officiers de renseignement français avaient procédé à des mises en scène de façon à ce que les Junouds soient convaincus de l'importance, mais surtout de la véracité de l'affaire. Je leur demandai s'ils auraient mené leur mission jusqu'au bout s'ils n'avaient pas été arrêtés. Ils protestèrent, disant qu'ils avaient décidé de rejoindre l'ALN et de nous informer. Je passai une nuit supplémentaire à revoir le film de l'histoire,
me mettant dans la peau et surtout dans l'esprit des initiateurs de cette affaire et en tenant compte aussi des immenses dégâts causés par la pluie initiée par le capitaine Léger dans les wilayas 3 et 4. À la différence de celle-ci, je disposais de tout le temps nécessaire et il ne me venait pas à l'esprit de recourir à la torture. Je pus arriver sans encombre à la conclusion que cette affaire a été montée de toutes pièces et que le commandant Rachid était innocent. J'en rendis compte au colonel Lotfi qui me demanda d'être plus explicite. Je lui dis alors que je m'étais mis dans la peau des agents français qui avaient initié cette affaire. Si je disposais d'une source d'information de cette importance, mon premier souci serait de la préserver, car un informateur grillé est un informateur inutile. Donc, pour joindre le commandant, j'aurais utilisé un agent du consulat français qui aurait eu toute latitude pour procéder en toute discrétion au contact nécessaire. L'utilisation de la méthode spectaculaire des deux Junouds était destinée à attirer notre attention et à nous pousser à tous les excès pour décimer nos rangs, comme ce fut le cas dans les purges dans les wilayas 3 et 4, puisque même le commandant Omar Ousseddiq, membre du GPRA de surcroît, avait été compromis. Le colonel Lotfi fut convaincu et me remercia. Cette affaire fut classée dans le secret le plus absolu. Le commandant Rachid, qui se doutait de quelque chose, ne fut pas du tout inquiété. D'ailleurs, il mourut octogénaire de mort naturelle à Oran, au milieu de l'affection des siens. Voilà, c'était l'extrait que je voulais absolument partager avec vous. L'affaire dite du commandant Rachid, l'extrait du livre de Njedi Mohamed Moukran, témoignage d'un officier des services secrets. Bonne journée, wa tahalo farwakum.